Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Les Travaux de Katylie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui va changer un petit peu du crochet, qui va changer du crochet. Oui et non, parce que je vais vous présenter comment faire ce collier en perles de rocaille. Qui est fait aussi en partie justement en partie au crochet. Voilà, qui est assez simple et assez rapide à réaliser. Si jamais vous n'avez pas de crochet, vous pourrez aussi faire certaines boucles au doigt. Donc du coup, pour faire ce collier, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il vous faut. Alors hop, je remets mon petit collier de côté. Il va vous falloir pour commencer des perles de rocaille. Hop. Donc moi j'ai choisi de travailler encore une fois avec deux couleurs, comme pour le collier orange et noir que je viens de vous présenter. Donc là, dans le collier orange et noir, vous pouvez voir que j'ai placé un coup des perles orange, un coup des noirs, un coup des orange, un coup des noirs. Donc là je vais placer mes perles cette fois-ci différemment. Tout ça pour vous dire que quand vous mettez vos perles, vous pouvez les mettre comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre les deux couleurs sur un seul fil ou les deux couleurs sur un fil. Enfin, ça ce sera vraiment à vous de décider. Voilà, donc vous avez vos perles de rocaille. Il vous faudra deux petites coupelles. Donc ici, ce sont des petites coupelles en aluminium dans lesquelles je mettrai mes perles, tout simplement. Voilà, parce que ce sera plus facile que de les attraper dans le pot. Et puis, si jamais je fais un faux mouvement et que je fais tomber, ça me fera moins suer d'en faire tomber un tout petit peu plutôt que les gros pots. Voilà, parce que bon, vous pouvez voir, c'est quand même des gros pots de perles que j'ai. Voilà. Il vous faudra du fil de nylon. Donc là, c'est du fil de nylon spécial bijoux de perles. Vous pouvez très bien prendre aussi du fil de pêche qui convient très bien pour ce type d'ouvrage. Il va vous falloir des fermoirs. Voilà. Donc attendez, je vais peut-être foncer un petit peu la vidéo. Enfin, je la foncerai après la pause parce que là c'est vrai que ça fait très clair. Vous voyez peut-être pas très bien ce que je vous montre. Donc les fermoirs, moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai choisi un fermoir. En fait, il y a une partie qui s'intègre dans une autre. Voilà. Je trouve que ce sont des fermoirs qui sont vraiment pratiques. Donc d'un côté, en fait, vous avez un anneau et de l'autre, vous avez une petite tige que vous insérez à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est ce type de fermoir que j'ai choisi. Voilà, donc là, j'ai les fermoirs. Il va vous falloir des aiguilles à coudre. Voilà, donc là, on voit pas bien, mais même si c'est du fil de nylon, c'est quand même toujours plus facile de travailler avec des aiguilles à coudre. Voilà. Alors, il existe des aiguilles spéciales perles qui sont aussi spéciales broderie, mais le souci de ces aiguilles-là, c'est que le chat de l'aiguille est minuscule et on ne peut pas y mettre du fil de nylon. Je peux vous promettre. J'y ai passé 1 heure à essayer d'insérer mon fil de nylon à l'intérieur du chat. J'ai pas réussi. Il va vous falloir aussi une pince coupante pour couper le fil et une petite pince dans ce genre peut être utile. Voilà, une petite pince toute simple. Dans l'idéal, pour quand vous allez tirer les bouts de fil de nylon après les nœuds, de sorte à ce que les nœuds soient vraiment bien serrés, sans pour autant vous scier les doigts. Hop. Voilà. Il va aussi vous falloir, alors si vous prenez un crochet de taille 10. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous ferez avec le doigt, je vous montrerai en temps voulu.
Il va vous falloir aussi, alors là vous comprendrez une fois que ce sera fini, il va vous falloir des stylos. Donc des stylos un petit peu gros. Moi j'ai choisi des stylos anti-grippe. En fait là c'est des stylos en 4 couleurs, mais bon, combien de couleurs on s'en fout, parce qu'on va pas écrire avec. Mais il vous faut des stylos idéalement avec une partie anti-grippe. Et des pinces à linge. Voilà. Donc moi j'en prends 4, mais une pince à linge par stylo c'est mieux. De préférence des pinces à linge, hop, qui sont plats sur le creux. Vous voyez là il y a le premier trou, deuxième trou, et ben faut que ce soit plat ici. Alors moi j'en ai qu'une comme ça, hein, j'ai pas de chance. Les autres elles sont creuses à l'intérieur, mais du coup bah, je m'organise, je fais quand même mon affaire. Voilà. Alors, ce que je vais faire une petite pause, le temps d'aller modifier mon éclairage, parce que sinon vous allez pas voir grand chose, je suis en train de me rendre compte. Juste à titre d'info, je sais plus si je vous ai dit, le fil de nylon il va vous falloir 4 mètres. Voilà. Donc je fais ma petite pause et puis je reviens vers vous pour la suite des événements. Donc à tout de suite. Voilà, alors me revoilà pour la suite de la vidéo pour le collier. Voilà. Il va commencer, alors vous allez commencer par prendre une partie du fermoir, la partie anneau, voilà, sur laquelle on va tout de suite placer le fil de nylon. Donc comme je vous disais, vous allez prendre à peu près 4 mètres. Alors il est où le début, elle est où la fin? Ça y est, j'ai trouvé le début. Donc 1, 2, 3, et 4. Voilà, donc 4 mètres, puisqu'en fait, on va le faire assez près du cou. Un tour de cou mesurant approximativement 35 à 40 cm. Il faut que ce soit quand même assez long, donc 4 mètres divisé par 2, puisqu'on va faire sur 2 fils. Ça fait 2 mètres, et comme on va le crocheter, bah forcément ça va perdre en centimètres. C'est pour ça qu'il faut le faire très long. Voilà, pour justement éviter que ça serre trop, que ça vous serre trop au niveau du cou. Voilà, donc là vous allez diviser votre fil en deux. Alors j'ai sauté une étape. Alors là vous voyez plus rien, vous voyez plus le fil, hein, c'est normal, c'est quand même du fil de nylon. Donc en fait vous voyez l'anneau, la partie anneau du fermoir, elle est faite de 2 petits anneaux. Donc vous allez insérer le fil de nylon à l'intérieur du petit anneau. Vous allez le partager en 2 parties égales et vous allez faire 2-3 nœuds avec votre fil de nylon. Alors là, je m'excuse, hein, vous n'allez plus rien voir. Hop, le temps que je fasse les nœuds comme il faut. Voilà, et de un nœud. Donc oui, il faut bien faire 2-3 nœuds pour que le nœud soit vraiment bien serré. Voilà. Donc justement, c'est là que vous allez prendre votre petite pince. Alors comme je vous disais, hein, si vous en avez 2, bah tant mieux. Moi je sais que j'en ai qu'une. Donc en général, il y a un côté où je tire avec la pince, l'autre côté où... Hop, il est où mon mouchoir? Ah, où du coup je prends un mouchoir, je m'entoure le doigt. Enfin les doigts. Hop là. Et je recommence. Comme ça, vous voyez, ça permet justement que les nœuds soient bien serrés, bah, comme je vous disais tout à l'heure, sans se scier les doigts, puisque bon, bah, le fil de nylon, ça coupe quand même bien. Alors, j'essaie de pincer mon fil de nylon. Hop, j'entoure de l'autre côté. Voilà. Et donc là, vous avez sécurisé votre nœud. Alors, je m'excuse, hein, je range au fur et à mesure. Voilà. Donc à partir de là,
Donc vous allez travailler que sur un côté, par un côté, pour éviter de vous embrouiller, que le travail soit trop encombrant. Donc vous allez chercher le bout, un bout de votre fil de nylon. Vous prenez une aiguille à coudre. Voilà. Et vous allez insérer votre fil de nylon à l'intérieur du chat de votre aiguille à coudre. Voilà. Donc là, ouais, c'est ce que je dis, hein, vous voyez vraiment rien parce que bon, bah, fil de nylon oblige. Voilà, mais quoi qu'il en soit, mon fil de nylon, il est bien dans le fil, enfin dans l'aiguille. Là, je pense que vous voyez. Alors ensuite, comme je vous ai dit, moi, je vais travailler cette fois-ci avec une couleur par fil. Donc vous prenez votre petite coupelle, vos perles de rocaille. Hop, vous mettez quelques perles de rocaille. Alors moi, j'en mets beaucoup. C'est vrai. Voilà. Et avec votre aiguille, vous allez tout simplement enfiler des perles. Voilà, vous allez chercher vos perles avec votre aiguille. Voilà, donc vous faites tout simplement glisser vos perles le long du fil jusqu'à votre petit anneau. Voilà. Donc là, c'est des perles très claires. Donc voilà, là vous allez voir. Donc vous allez faire glisser vos perles en fait jusqu'à l'anneau, jusqu'au fermoir. Et ce sur pas tout à fait 2 mètres. Voilà. Il faut que à la fin, il vous reste en effet à peu près 20 cm de fil de nylon pour pouvoir faire les nœuds, fermer comme il faut et pouvoir cacher le fil à l'intérieur des perles. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, la moitié du travail est fait. On va dire ça comme ça. Il vous suffit juste, bon bah comme je vous disais, il vous suffit juste d'enfiler des perles jusqu'à ce que vous ayez environ 1,80 m de perles sur votre fil. Voilà, hop. Donc je vais vous laisser faire de votre côté. Alors quand vous l'avez fait d'un côté, donc c'est-à-dire sur un fil, et ben vous faites tout simplement la même chose. Donc là vous avez un côté qu'on est en train de faire. Donc il y a 2 côtés. Donc il vous suffira tout simplement de faire la même chose avec l'autre côté du fil. Voilà. Donc faites attention aux petits nœuds, hein. Bon, c'est du fil de nylon, donc ça se défait bien. Mais faites quand même attention. Voilà, là je suis en train d'essayer d'en défaire un. Hop, qui s'était juste mis sur la fin, comme par hasard, sur la fin du fil. Voilà. Donc après, comme je vous disais, il suffira juste de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon. Donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse faire votre petit montage et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors me revoilà donc pour la suite du collier de perles crocheté. Donc là j'ai fait mon environ 1,80 m de rangée de perles. Voilà. Là, donc j'ai toujours mon aiguille sur mon fil. Donc là, vous allez bien le laisser. Il me reste à peu près... Alors finalement, il ne reste pas 20 cm, hein, il reste un peu moins.
Je vais essayer de faire un collier peut-être un petit peu plus long, hein. Donc là, vous allez en fait sécuriser la fin. Alors vous enlevez pas votre aiguille, voilà, on ne sait jamais, mais vous allez quand même sécuriser. Donc vous allez prendre votre stylo, hop, et vous allez enrouler votre fil autour. Alors hop, moi j'ai perdu mon fil. Voilà. Et pour maintenir le fil, je vous laisse deviner ce qu'il faut prendre. Vous prenez tout simplement la pince à épiler, la pince à linge du moins, hop, que vous allez régler juste en haut du fil. Voilà. Et pour sécuriser justement cette pince, donc c'est vraiment une manière de sécuriser, hein. Moi je suis un petit peu maniaque, j'avoue. Vous allez mettre une autre pince par-dessus la première. Et là, vous êtes sûr que votre fil, avec votre rang de perles, il ne va pas bouger. Vous allez pouvoir bouger votre travail. Donc maintenant, vous retournez à votre anneau de base. Vous allez chercher le deuxième fil sur lequel vous n'avez pas encore travaillé. Vous allez chercher le bout. Hop là. Alors moi, j'ai déjà mis l'aiguille, hein, parce que c'est un peu compliqué. L'aiguille était carrément trop petite. Voilà, donc j'ai dû ruser pour pouvoir insérer le fil. Hop, et là vous allez prendre, alors comme je vous ai dit, soit vous travaillez avec la même couleur que sur le premier, soit vous travaillez avec une deuxième couleur. Donc là moi je mets un petit peu de perles. Alors attendez, hop, j'enlève le petit cheveu. Voilà, et je mets un petit peu de perles de ma seconde couleur. Voilà, oups, bah voilà, super, ça commence bien. Il y a une première couleur qui s'est barrée. Il y a une première perle du moins qui s'est barrée, qui a voulu se promener. Voilà, et là, bah, tout simplement, vous allez chercher vos perles comme sur le premier fil. Alors normalement, j'ai plus vite que ça, hein, mais quand c'est proche de mes yeux. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc vous enfilez vos perles jusqu'à ce que vous ayez la même longueur de perles que sur le premier rang. Enfin, que sur le premier fil. Donc je vous laisse faire de votre côté, puis je vous dis à tout à l'heure pour les finitions de ce collier. Voilà, donc là, ça y est, j'ai terminé mes deux petites chaînettes de perles. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier que je suis bien à la même longueur. Donc vous allez prendre votre base, le petit anneau, vous serrez bien en haut les perles pour éviter qu'elles bougent. Donc là, avec votre pince à linge, là je l'ai fait juste à l'aide de l'aiguille. Donc du coup, bah, pour égaliser, je tire tout simplement à partir de la base. Hop, je tire le reste. Et encore, et encore, et encore. Hop, alors je remets juste droit du coup. Donc là, je suis en train de voir du coup que les roses, il en manque un petit peu. Donc il en manque 5. Je vais simplement rajouter 5 perles. Et après, je vais pouvoir fermer. Voilà. Donc j'avais déjà préparé mes 5 petites perles, hein, puisque j'avais vu ce qui manquait. Alors ça, c'est l'autre partie de mon fermoir. Hop là. Bon, elles veulent pas venir. Ça y est, si elles veulent. Hop. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai la même longueur des deux côtés. Alors attendez, parce que j'ai oublié d'approcher mon gros pot de perles, puisque je vais avoir besoin encore d'une ou deux, d'une petite perle pour fermer. Donc j'ai ma petite perle pour fermer. Alors cette dernière petite perle, on va l'insérer dans les deux fils. Donc
une aiguille, de passer dedans, hop, je récupère mon autre fil. Alors faut bien pincer hein, parce que c'est vrai que ça, même s'il y a l'aiguille, ça s'enlève quand même. Voilà. Donc cette dernière petite perle que vous avez enfilée d'un côté, vous allez la reprendre de sorte à ce que vous ayez les deux fils des deux côtés dedans. Voilà, donc vous mettez le deuxième fil dedans. Et maintenant, on va mettre le fermoir. Voilà, et là vous allez croiser les aiguilles à l'intérieur du fermoir. Donc là, je suis rentrée avec mon aiguille d'un côté, je rentre de l'autre. Vous serrez bien, hein, toujours. Et on va faire les nœuds. Alors là, je vais enlever mes aiguilles parce qu'elles m'embêtent un petit peu. Hop, alors ma petite pince. Alors là, j'ai plus assez de longueur de fil pour bien entortiller autour de mon doigt, donc excusez-moi, vous allez rien voir pendant quelques minutes, je vais y pincer dans mes dents. Voilà. Donc un premier nœud, un deuxième, pareil que je serre bien. Voilà. Et un troisième. Vous pouvez même en faire un petit peu plus, hein, 4. Si jamais, il y en a jamais trop là des nœuds. Fil de nylon étant un fil qui se détache facilement. Voilà. Du coup, bah moi, j'en fais un quatrième. Comme ça, je suis sûre. Et voilà. Alors, je vais ranger mes aiguilles tout de suite. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Maintenant, avec mon fil qui est au bout, là, je vais le rentrer à l'intérieur des perles pour le cacher. Alors c'est vraiment un travail minutieux, hein. Donc hop, j'essaie de rester sur la caméra, enfin, devant du moins. Voilà, donc j'ai mon fil là qui ressort par là. Donc je vais continuer à l'insérer dans une des rangées de perles. Donc là par exemple les violettes. Voilà. C'est pas facile hein, quand on n'a plus l'aiguille, là j'admets. C'est pour ça que c'est bien des fois de laisser bien 20 cm à la fin. Pour justement pouvoir laisser l'aiguille, avoir suffisamment de longueur. Et pour pouvoir insérer à la fin le fil à l'intérieur des rangées plus facilement. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, j'ai inséré du coup mon fil de chute
dans environ 5-6 perles. Maintenant, je peux couper mon fil de chute et on ne voit plus rien. Voilà. Alors, hop, juste un petit bout. Voilà. Et on fait la même chose du coup avec le fil qui est de l'autre côté. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile hein, avec du fil de nylon de vous montrer quoi que ce soit. J'admets. Donc je l'insère dans la première perle du coup. Hop. Je crois que la première perle pour l'insérer c'est ce qui est le plus difficile. Ah là là. Puis si en plus de ça je cadre pas bien. Enfin bref, vous aurez compris. Il faut insérer les fils. Donc moi ce que je vais faire, je le finirai après. Pour le moment, je vais vous montrer tout simplement comment crocheter votre collier pour le diminuer. Donc là, vous allez faire tout simplement un nœud coulant. Donc vous prenez votre index, vous le tendez, vous tournez avec vos perles autour. Hop. Et vous allez chercher les perles. Enfin, vous allez faire une boucle, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà votre nœud coulant. Pour stopper ici, si vous stoppez pas, le nœud se défera toujours et par conséquent le collier avec. Donc là, pour stopper, vous allez séparer les deux côtés du collier. Là, tout simplement, ça forme une boucle. Et bien vous allez insérer toute la longueur du collier à l'intérieur de cette fameuse séparation des deux fils. Voilà. Et là, vous allez voir, ça fait un stop. Voilà. Donc, alors soit vous avez un crochet, comme moi, ce qui facilite un petit peu les choses. Donc, à l'intérieur de la boucle que vous avez formée, vous glissez votre crochet, vous tirez un petit peu, alors délicatement hein, quand même, pour pas ça se défasse. Vous allez faire ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire avec la partie du reste du collier, vous allez passer par derrière votre crochet et par devant. Et vous allez tirer au travers de la première boucle. Et vous recommencez cette opération. Vous passez avec votre collier derrière le crochet, devant, et vous tirez au travers de la boucle. Voilà, et vous faites ça jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'autre partie, ici. Donc, je vais défaire et je vais recommencer sans crochet pour celles qui n'ont pas de crochet. Donc, vous faites votre nœud coulant, tout simplement, normalement. Vous passez votre reste de collier. Voilà, donc je m'excuse, j'ai dû avoir une pause, hein, j'ai mon appareil photo, je sais pas, il bug. Enfin, appareil photo, vidéo, il bug, je suis obligée de m'arrêter. Donc là, j'allais vous montrer pour faire le nœud coulant. Donc, hop, vous allez tout simplement aller chercher une boucle. Voilà. Là, vous allez entre le nœud et le fermoir, vous allez laisser un tout petit espace à l'intérieur duquel vous allez passer le restant du collier 2 fois afin de faire un stop. Donc une fois, hop, alors je vais chercher l'autre bout de nouveau et 2 fois.
Voilà. Donc là, bah, du coup, je vais vous la faire sans crochet. Je vais vous la faire directement au doigt. En fait, là, vous allez insérer... Alors, vous allez utiliser votre index. Vous allez passer votre index à l'intérieur de la boucle. Voilà. Et vous allez tout simplement passer le fil. En passant... Enfin, le fil. Disons, le reste du collier du fermoir. Enfin, de la fin du fermoir. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire la partie tige du fermoir ici. Donc cette partie, vous allez venir l'insérer à l'intérieur de la boucle que vous avez formée en passant par l'arrière. Donc là, vous avez le côté face. Donc vous allez passer par l'arrière. Hop, et vous allez chercher une boucle. Et vous recommencez tout simplement la même chose. Voilà. Donc essayez de faire des boucles qui soient quand même assez régulières. Alors j'ai ça parce que regardez, hop, vous voyez, on a vite fait de trop serrer. Hop là. Et voilà, donc là dans la dernière boucle, vous passez, alors vous allez faire une toute petite boucle pour la dernière, voilà, toute petite, à l'intérieur de laquelle vous allez passer votre fermoir, votre tige complète, ce qui va vous permettre de stopper le travail à l'autre extrémité. Alors vous voyez, ça va faire un côté plus épais et un côté plus fin. Donc le côté plus épais sera la partie arrondie, la plus proche de votre cou, la partie haute du collier. Et voilà, vous voici avec un joli petit collier, un petit peu ras le cou. Voilà. Donc tout comme le collier orange que je vous ai présenté au début. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne confection de ce collier. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez plus de modèles, à me mettre des commentaires, à me le demander. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour justement avoir la totalité des vidéos que je pourrais vous présenter, que ce soit en perles, en crochet, en couture, ou je sais pas, peut-être autre chose. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.